Aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour le carrefour européen du patchwork en Alsace. Depuis Quimper, ça peut sembler une véritable expédition puisqu'il me faut bien toute une journée en train pour traverser le pays et rejoindre le carrefour à Sainte-Marie-aux-Mines. J'en profite pour faire du tricot et ce châle en dentelle va pouvoir m'occuper. Tu veux en savoir plus sur le carrefour? Rendez-vous tout de suite après ça. Le Carrefour européen du patchwork est une manifestation internationale qui se déroule depuis 28 ans dans plusieurs petits villages alsaciens autour de Sainte-Marie-aux-Mines. Même si on est loin des années fastes d'avant Covid, cette manifestation rassemble de nombreux aficionados de nombreux pays. On retrouve des Allemands, des Espagnols, des Françaises bien sûr, des Anglaises, d'un peu partout, c'est très cosmopolite. C'est l'occasion de faire ses emplettes dans des boutiques merveilleuses et se tenir au courant des dernières tendances en matière de patchwork. J'étais en train de regarder ici cette tablette, cette plateforme pour ma machine à coudre, pour éventuellement en construire une vu que ma machine n'est plus référencée. L'espace commercial se tient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et il y en a vraiment pour tous les goûts. Dans le théâtre cette année, on a pu retrouver des quilts amish. Le cadre est vraiment magnifique puisque c'est un ancien théâtre. Et les quilts, on retrouve des grands classiques, les étoiles de Bethléem, des paniers, toutes sortes d'ouvrages, de blocs, à partir de blocs que l'on connaît bien. Je te laisse admirer. Le Carrefour européen du patchwork, c'est aussi chaque année un concours. Cette année, le thème du concours était tribu et on a pu voir 30 œuvres sélectionnées par l'équipe du Carrefour européen. C'est toujours un véritable émerveillement de découvrir à partir d'un thème ce que chaque artiste peut créer. Ici, on aperçoit la lauréate, la gagnante du concours. Chaque quilt doit correspondre à des critères de taille, 80 par 120 cm, et ensuite les techniques sont libres à partir du moment où les personnes utilisent un maximum de techniques issues du patchwork. Je te laisse avec la sélection des ouvrages qui ont retenu mon attention. Si le cœur t'en dit, le thème du prochain concours est Océan. Je te laisse plancher sur le sujet. L'artiste suivante s'appelle Debra Milkovich. C'est une américaine dont les quilts sont vraiment explosifs, je dirais, par l'utilisation des couleurs et de techniques bien particulières. Ici, elle s'est inspirée de pochettes de disques de musique que sans doute elle affectionne. Et donc, elle s'est amusée à reproduire en version textile toutes les pochettes des albums qu'elle aimait. Et cela fait quelque chose de très éclectique, de très flamboyant, et rajoutant des lunettes 3D, ça la permet de vraiment faire ressortir quelques parties du quilt. On pouvait également trouver dans cette partie d'exposition une exposition sur des quilts dont le thème était le jazz. C'était un groupe de femmes américaines qui se sont retrouvées, réunies, il me semble, pendant la période du Covid, alors de manière virtuelle sans aucun doute. Et donc pour travailler autour de ce thème du jazz, chaque personne utilisant ses propres émotions, son propre passé, ses propres influences artistiques pour travailler ce thème du jazz. C'est un incontournable au Carrefour européen du patchwork, la collection de quilts amish de Jacques Légeret. C'est toujours un émerveillement. On retrouve des choses très très simples, très épurées par le choix des couleurs sans petites fioritures dans les tissus. Ce sont des ouvrages assez spectaculaires par leur taille. Et donc tu pourras remarquer également que l'endroit est assez atypique puisque de nombreuses expositions
ont lieu dans des lieux de culte. Et donc ici, on se retrouve dans une église et on peut admirer toutes ces œuvres de façon assez étonnante. Ce qui ressort aussi, c'est le côté très moderne finalement des ouvrages, puisque le côté répétitif des motifs et le choix des couleurs et de leur agencement sont toujours autant d'actualité dans la création des ouvrages de patchwork. L'espace Les Tisserands accueille chaque année des expositions diverses et variées qui sont axées sur la création de quilts plus modernes, comme ici l'association Saka qui avait travaillé sur le minimalisme. L'un de mes coups de cœur, ce sont les œuvres de Beverly Smith, qui a créé des ouvrages assez fabuleux et assez extraordinaires, remplis d'émotions, comme ces portraits de ses aïeuls, mélangés à des ouvrages, à des blocs de patchwork. C'est vraiment très 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 émouvant. Il en ressort vraiment une force incroyable par rapport à ces portraits. Comme ce patchwork de ces 3 jeunes filles, elle raconte l'histoire, ce sont trois sœurs qui pendant la guerre de sécession ont été séparées pour être placées dans des familles d'accueil différentes. Et on sent la force, ces 3 petites filles qui se serrent la main pour ne pas être séparées. J'aime beaucoup cette version, cet aspect du patchwork qui raconte des histoires. Je poursuis ma visite avec une exposition de la guilde de patchwork allemande qui passe en revue le thème de la tradition au modernisme. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage qui reprenait des morceaux de dentelle à l'anglaise, c'est vraiment très très chouette. Je poursuis ensuite mon chemin vers l'église Saint-Joseph à Sainte-Marie-aux-Mines. C'est l'occasion pour moi de prendre l'une des nombreuses navettes qui permettent de faire l'ensemble des expositions sans prendre une seule fois sa voiture. L'église Saint-Joseph accueille très régulièrement, depuis quelques années maintenant, des ouvrages magnifiques, vraiment de très haute qualité dans le patchwork traditionnel. Ici, c'est un groupe d'Australiennes dont Michelle Yeo et Lisa Kerr et nous montrent par le brio avec lequel elles maîtrisent les techniques et les couleurs et les tissus. C'est vraiment magnifique. Nous travaillons ensemble les mardis, d'où le nom, le groupe des filles du mardi. Et donc chacune travaillait sans doute sur son ouvrage de prédilection. On y retrouve donc des motifs complètement différents. Ici, ce sont des coquilles. On voit la maîtrise, tout le patchwork est vraiment très très beau, avec du matelassage dans chaque coquille. C'est vraiment du grand art. Beaucoup de scrap quilt, donc ces quilts qui utilisent de nombreuses petites pièces de tissu. Et celui-ci, ce patchwork-là était vraiment très intéressant parce que chaque bloc avait été quilté sans doute à la méthode du quilt as you go. Et c'est le biais qui tient, chaque biais de chaque bloc tient l'ouvrage maintenu. Et donc ça fait un magnifique sampleur avec des couleurs très variées, vraiment très très beau. L'ouvrage suivant est un ouvrage qui semble très classique avec l'utilisation de ces petits 9 patchs assemblés en forme d'étoile. On regarde de plus près, le tissu de fond est très moderne, c'est un fond noir avec des petites écritures, des petits traits noirs qui vraiment apportent beaucoup de modernité à quelque chose de très classique au final. Voilà, donc ici celui-ci c'est pareil, des blocs très classiques, mais l'apport de ces tissus noirs en bordure et par petites touches dans l'ouvrage apporte vraiment beaucoup de classe à ce patchwork. J'en profite pour faire des plans rapprochés de certains ouvrages, ici de magnifiques appliqués, des étoiles, des entrelacs, des croix. En admirant tous ces ouvrages, la qualité de réalisation de ces patchworks, on n'a qu'une envie, c'est de reprendre ces aiguilles, ces tissus et de
de se lancer dans de magnifiques ouvrages. J'ai eu un coup de cœur pour ce patchwork également. J'ai proposé la création de ce bloc il y a quelque temps déjà à mon groupe d'élèves, et lorsqu'on voit l'effet visuel que procure la répétition de 2 blocs, un dans des tissus clairs et un dans des tissus foncés, ça peut être que magnifique. L'arrière également, on a rajouté un petit bloc. Je suis retournée voir le patch aux multiples couleurs. C'est un patchwork de Michel Yeo. Et donc je me lasse pas des petits détails à droite à gauche. Des appliqués, d'une finesse irréprochable. Les entrelacs, les couleurs emprisonnées dans des carreaux de tissu noir, c'est vraiment chouette. Tous ces beaux ouvrages te donnent envie de te lancer dans le patchwork. Je t'invite à suivre la formation sur les bases du patchwork main en cliquant dans la description, donc le petit texte en dessous du titre. Tu cliques et tu vas faire apparaître un certain nombre de liens. Donc l'inscription à la newsletter, l'inscription à une initiation gratuite de 5 jours, l'accès à la boutique et juste en bas, la formation patchwork main, les bases. L'occasion de découvrir les techniques de base pour te lancer et créer tes premiers blocs de patchwork. Et une fois que tu auras commencé, tu ne pourras plus t'arrêter. Le patchwork, c'est un véritable virus. On se retrouve tout de suite juste après la fin de la vidéo pour pouvoir voir les détails de la formation. Sainte-Marie-aux-Mines, c'est aussi une exposition dans le temple réformé avec l'association Valpatch. Cette année, l'association accueillait le Quilt Long organisé par Corinne et Cécile des blogs Patchwork Inspiration et Atelier Coco Patch qui avaient organisé l'année dernière un Quilt Long, donc un couson ensemble autour du thème des maisons que tu peux apercevoir ici. C'est toujours l'occasion de découvrir de nouveaux ouvrages religieux, puisqu'il s'agit d'une église protestante ici. Mon œil a été accroché par cet ouvrage, puisqu'il est dans mes encours depuis quelque temps, il faut vraiment que je le termine. Quelques autres ouvrages, un blog du mois qui avait été organisé dans Quiltmania, ici avec la fée Pirouette, et tellement d'autres choses. L'église de Lièvre accueillait une magnifique exposition d'une artiste néerlandaise qui s'appelle Hilde Hoogwerts. J'espère que je n'écorche pas trop son nom. Et donc sa spécialité, c'est l'utilisation de tissus wax, des tissus africains, pour réaliser des espèces de mandalas de toute beauté. Donc ici, ce sont plusieurs petits ouvrages, mais sinon ce sont vraiment de très grandes pièces, de belles pièces, et c'est vraiment magnifique. Donc voilà, ces petits mandalas. Donc je me suis posé la question de comment est-ce qu'elle réalisait. Il y a beaucoup de pointes, les pointes vont être réalisées ici avec la technique de la couture en Y. En anglais, c'est Y-seams. Et donc, comment est-ce que ces raccords de pointes étaient toujours si parfaits? C'est parce qu'elle utilise la technique de la couture sur papier en utilisant du freezer paper, du papier thermocollant qui permet vraiment de gagner en précision de façon extraordinaire. Elle a pu cette année publier un ouvrage chez Quiltmania que tu peux retrouver sur le site de l'éditeur. L'artiste pouvait également échanger avec les personnes présentes. Une explosion de couleurs, l'utilisation des motifs de façon placés techniquement pour être répétés à l'infini, vraiment très très intéressant, avec ces effets d'ombre et de lumière, vraiment très impressionnant. Ici des anneaux de mariage, le bloc anneaux de mariage,
Et donc toujours cette petite spécialité alsacienne de retrouver des quilts à côté d'ouvrages religieux, l'autel ici. Et donc ici, cette pièce maîtresse, tout le monde a été impressionné par la taille et l'explosion de couleurs. On voit ici que bon, je suis quand même assez grande, je mesure un peu plus d'1,70 m, mais malgré tout, l'ouvrage est très très grand. Lièvre, c'est aussi l'exposition de France Patchwork à la salle polyvalente. Alors, il n'y a pas que France Patchwork, mais on retrouve par exemple ici des ouvrages d'une Coréenne qui réalisait des ouvrages en pojaji. Et la particularité de ces créations, c'est qu'elle soude ces pièces de tissu au fer à souder. C'est pour ça qu'on voit les gens chercher à l'arrière des ouvrages où sont les marges de couture, mais en fait il n'y en a pas, c'est soudé. Alors c'est vraiment, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des explications avec l'artiste, mais c'était vraiment très déroutant de ne pas voir ces marges de couture à l'arrière. Donc voilà, le tissu est soudé. Est-ce qu'il y a un petit fil qui permet de faire de la soudure de façon plus propre que si on fait fondre deux tissus ensemble? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça a fait quelque chose de très aérien, très éthéré, et l'usage des couleurs était aussi très très belle, ce qui fait qu'on a pu admirer des ouvrages vraiment très très beaux. Il y avait un groupe de quilteuses contemporaines qui utilisait notamment beaucoup de lainage. Ici, j'aimais bien ce thème des rouages et des couleurs. On retrouve divers motifs, diverses interprétations sur le thème du quilt moderne. L'utilisation d'appliqués à bord franc, des couleurs d'automne que j'aime beaucoup, des matériaux différents également, de la broderie. Et donc voici France Patchwork qui notamment proposait une exposition sur les blocs oubliés. Ils avaient organisé un challenge sur les réseaux sociaux et donc on pouvait admirer ce genre d'ouvrage. Les quilts de légende, ce sont les quilts d'hier et d'aujourd'hui. Donc on y retrouve des ouvrages entièrement faits à la main et qui sont des reproductions d'ouvrages anciens. Sur cet ouvrage, je me suis arrêtée un certain temps pour essayer de comprendre la construction et la couture avec ces petits ondulés. Et voilà, j'aime bien m'arrêter et réfléchir et admirer et comprendre comment l'artiste a pu créer et aborder telle ou telle création de bloc. Petit tour d'horizon en 360 pour avoir une vue globale de ces ouvrages. Un petit tour par la section Les Jeunes Pousses qui ont créé des ouvrages sur le thème Dessine-moi 1. Donc c'est la section pour les jeunes, alors je ne sais plus exactement quelle tranche d'âge, mais c'est enfants et adolescents. Et donc ils travaillent sur des thèmes divers et variés et ça leur permet de se lancer dans l'apprentissage du patchwork. Et on trouve des petites choses sympas, j'aime bien aussi. L'exposition suivante nous emmène à Romba-le-Franc, à l'église Sainte-Rosalie, pour découvrir le travail haut en couleur de Françoise Luca Broghini. Je ne sais pas si je dis bien son nom. Quoi qu'il en soit, elle réalise des ouvrages vraiment très spectaculaires, notamment en log cabine, mais sa grande spécialité, ce sont également les courbes. On remarquera le travail de la couleur et l'utilisation pour certains ouvrages de tissu blanc avec des petits fonds d'écriture noire, donc très moderne, qui donnait vraiment un aspect très original aux ouvrages. Un petit tour maintenant par Sainte-Croix-aux-Mines,
où il y avait la possibilité de voir cette année encore de très belles expositions. Je te propose de commencer par la salle des fêtes où il y avait de bien beaux ouvrages et notamment ceux de Quilt en rêve avec Dominique Husson. Donc ce sont des quilts qui sont des représentations, des reproductions de quilts anciens entièrement faits à la main. Et là, je peux te dire que c'était vraiment de très très beaux ouvrages de très haute qualité, vraiment très remarquables. Donc beaucoup de tissus, reproductions d'anciens, des blocs que l'on reconnaît bien sûr. Ici, c'était un de mes coups de cœur qui était un petit peu différent des autres ouvrages, puisqu'on retrouve cette bordure et l'utilisation de ce tissu noir qui est assez peu présente, je trouve. Et donc on peut admirer de nombreux petits détails, des fleurs, des appliqués, des croisillons. J'ai beaucoup aimé cet ouvrage parce que je pense qu'il sortait un petit peu de l'ordinaire. Ça représente évidemment de très nombreuses heures de travail, mais quand on voit le résultat, c'est vraiment du travail d'artiste. Après la salle des fêtes, direction la Villa Burrus pour une exposition des ouvrages de Louise Marie Stipon, de sa sœur et de sa nièce. Quiltmania a sorti un ouvrage récemment sur ces trois grandes dames du patchwork. Je t'invite à découvrir leur travail ici. Donc la Villa Burrus, c'est la médiathèque de Sainte-Croix-aux-Mines qui est un bâtiment vraiment très remarquable et très agréable. Et tous les ans, c'est un vrai ravissement de découvrir les expositions traditionnelles qu'on peut y trouver. Avant de démarrer l'exposition, je me suis assise 5 minutes dans cette magnifique verrière bow window pour pouvoir me reposer, puisque marcher pendant 2 jours pour visiter les expositions, c'est loin d'être de tout repos. Donc voilà, faire régulièrement des pauses, c'était quelque chose de vraiment très, très important. Donc retournons sur les ouvrages de Louise Marie Stipon. Ce sont donc des ouvrages entièrement réalisés à la main. Cette dame a réalisé de nombreux quilts de légende. Et donc j'ai une affection particulière pour cette dame puisqu'elle est brestoise. Alors je ne l'ai jamais rencontrée, mais c'est vraiment une grande dame du patchwork qui réalise des choses très très belles, de très haute qualité, de très grande qualité. Et rien qu'à regarder ces quilts, finalement, c'est une grande leçon de patchwork que l'on reçoit à chaque fois. Ici, un quilt sur le thème des algues. Donc beaucoup de demi-triangles rectangles assemblés ensemble et une bordure tout autour avec des petits détails d'algues. Donc voilà, on retrouve notre bretonne. Ici, toujours de Louise Marie Stipon, un ouvrage plutôt moderne. Et ici, donc voilà, celui-ci plutôt moderne, puisque l'utilisation des tissus est assez dans des unis ou des faux unis, et c'est toujours intéressant de voir le travail qui est réalisé à partir de ça. Ici, un ouvrage très scrap quilt. J'admire son étoile de Bethléem, ces petits losanges assemblés les uns aux autres. Vraiment, vraiment magnifique.
On a du mal à imaginer le travail qui se cache derrière ces ouvrages grandioses. On sent vraiment que c'est une passion presque dévorante de réaliser tous ces ouvrages, d'essayer toujours d'autres combinaisons de couleurs, des assemblages de motifs. C'est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. Tu l'auras compris, c'est vraiment l'un de mes coups de cœur. Les ouvrages de Louise Marie Stipon auront toujours une place importante dans mon cœur. Donc petite vue sur la Villa Burrus, vue du jardin. Et je poursuis ma visite des expositions dans Sainte-Croix-aux-Mines. J'accède à la Maison des Œuvres par le cimetière, derrière l'église Saint-Nicolas, pour découvrir le travail de Marieke van Velzen, qui m'a époustouflée avec ses manteaux. Alors c'est de l'art textile, mais on retrouve du travail de patchwork et de broderie. Et j'avoue que ce manteau-là, eh bien, je l'aurais bien porté. Je l'ai dit au mari de la dame. J'aime beaucoup ces petits détails avec ces engrenages. Ça m'a donné envie redonné envie de me créer mon petit blouson en patchwork. Donc travail remarquable de piécer et d'appliquer avec de la broderie, tout ça en machine. Et donc cette dame était vraiment très étonnante puisque c'est une professeure américaine qui réalise ça sur son temps libre et qui le fait juste pour le plaisir de faire de beaux manteaux. Avant de quitter l'Alsace, j'en ai profité pour aller visiter Bâle en Suisse. J'ai découvert une ville très belle, très tranquille, avec un bel art de vivre et de magnifiques bâtiments, que ce soit des églises, des ponts, des jolies ruelles, des maisons. Donc voilà, pendant une petite journée, j'ai pu découvrir cette très belle ville et le temps était vraiment de la partie pour pouvoir circuler dans la ville. J'ai pu retrouver cette ambiance germanophone, cette culture germanophone qui m'est chère puisque j'ai passé 2 années en Autriche et vraiment ça m'a fait vraiment très très plaisir. J'ai traversé la rivière de la ville avec un petit bac, donc on aperçoit sur l'image là le filin qui accroche le bateau pour pouvoir traverser d'un bord à l'autre de chaque rive. De très belles maisons, complètement différentes de ce que je peux trouver en Bretagne. Un petit tour par un espace de mercerie. Et une petite loufoquerie. Alors je sais pas à quoi correspond la bisouterie, mais j'ai trouvé ça très mignon, très drôle. Et me voilà repartie pour Quimper. Et avec cette envie de bien avancer mon châle que j'ai appelé le châle SNCF. Alors c'est pas très sexy, mais je tricote ce châle uniquement dans le train lorsque je viens en Alsace. Donc c'est déjà ma 2e année. Peut-être que l'année prochaine je pourrai le terminer. Donc voilà, de la dentelle et du point mousse. Il me reste encore au moins un rapport à tricoter. Donc peut-être que l'année prochaine je l'aurai terminé. J'en profite pour admirer le paysage et là je me suis tombée sur une vue qui me fait penser un peu à du patchwork. De retour à la maison, j'ai ressorti mes projets en cours. Ce kit, je l'avais acheté l'année dernière au Carrefour du Patch. Ce sont des flanelles, des lainages et de beaux tissus dans les tons d'automne. Il me manquait 1 ou 2 tissus pour pouvoir le réaliser tranquillement, sereinement. Et là j'ai tout, je vais pouvoir le continuer. Voilà pour ce petit tour d'horizon de Sainte-Marie-aux-Mines 2023, j'espère qu'il t'a plu. Si ça t'a donné envie de faire du patchwork, retrouve-moi en description pour toutes les informations. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je t'invite à t'abonner, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Patchwork Facile, ainsi que sur les réseaux sociaux. Pense à la newsletter aussi sur le blog. Et je te dis à bientôt et bon patch!